Allô. Oui, bonjour maman Aki, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Contente de vous avoir. Bonjour à tous et je salue aussi l'intervention de notre jeune frère qui vient de passer et tous les précédents. En tout cas, bonjour à tous et tous ceux qui suivent l'émission. Et Clara, je vais me référer à, je sais pas moi, un des mots, enfin, une des phrases que vous avez sorti dans votre édito tout à l'heure qui finissait par quoi la même que la terre est remplie d'idiots. En effet, c'est sur ça que je me penchais un peu en m'appesantant un peu sur les corps en fait. Et là, je vais essayer de faire juste une interaction brève avec vous, qui est, si je dois commencer, je dis éclaireur. Vous êtes le corps, hein. Ado, un bâtisseur. Laurent Gbagbo, un nul. Si vous aviez votre enfant, à qui de ces deux-là souhaiteriez-vous qu'il ressemble? Mes chers maman, mon enfant va ressembler à notre grand-maître Babo Laurent. Babo Laurent, c'est lui qui a libéré la Côte d'Ivoire. Babo Laurent, là, c'est lui qui lutte contre les colons. Laurent Gbagbo, là, c'est lui, quand il était là, tous les Ivoiriens vivaient bien. Dans les agoras, là, nous, on nous donnait tout quoi on buvait. Moi, je veux que mon enfant ressemble à ça. Oui, mais dans ce cas-là, Laurent Gbagbo, ça fait plus de lui un nul. S'il a de telles qualités, ça fait plus de lui un nul. Non, Laurent Gbagbo, c'est de l'ironie que vous faites. Laurent Gbagbo a de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo va venir, par exemple, en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir, là, c'est lui qui va fixer le prix du cacao. Quand Laurent Gbagbo va venir, là, vous allez voir les ponts, les routes qui ont été faites, on va détruire ça. On va faire des pistes villageoises. Quand Laurent Gbagbo va venir, là, aucun jeune ne va travailler. On va construire les agoras et chaque fin de mois, on va leur distribuer 200, 300 000 francs. Et puis surtout, toutes les jeunes filles du quartier seront heureuses. Parce qu'on va reprendre la politique où l'argent du contribuable sera dans les poches. Est-ce que cette vie-là n'est pas facile? Où on te donne tout gratuitement, sans rien faire? Chère mère, moi je n'aime pas votre Alassane Ouattara. Il fait souffrir les gens. Il fait travailler les gens. Et surtout, on ne s'amuse pas beaucoup avec lui. Il est toujours trop sérieux. Nous, on n'aime pas les gens sérieux. Nous, on aime les gens qui ne sont pas du tout sérieux. Nous, on aime les histrions. Nous, on aime les comédiens comme Laurent Gbagbo parce qu'ils nous font rire. C'est ça la belle vie chez nous. Est-ce que ça, c'est pas plus facile? Clara, vous souhaiteriez que votre enfant il ressemble à Laurent Gbagbo? Oui, j'ai surnommé même mon enfant même Gbagbo. D'accord. Bon, mais contrairement à vous, en tout cas, vu que nous, on qualifie Laurent Gbagbo de nul et des plus nuls qu'on aurait jamais. C'est parce que vous êtes jaloux de lui. C'est parce que vous êtes jaloux de lui. D'ailleurs, vous êtes des étrangers même. D'ailleurs, vous-même là, voilà, nous les gars là, vous êtes des étrangers, voilà. Quittez notre pays. C'est nous les vrais Ivoiriens. En tout cas, nous n'allons pas vous permettre, de nous imposer Laurent Gbagbo. Si en tout, on ne va pas vous faire cette place-là du tout. Mais Laurent Gbagbo là même, il vous a fait quoi? C'est parce que vous avez peur de lui. Sinon là, mettez-le sur la liste électorale. Il va vous battre ici devant tout le monde parce que c'est lui le vrai Ivoirien. Son papa s'appelle Soumaré Aboulaye. C'est un vrai Ivoirien. Si vous persistez à vouloir nous les choses, le faire accepter, envoyez-le qu'il aille, ne serait-ce que diriger, maman, ce serait encore mieux, non, tout le monde serait tranquille et vous serez servis. En tout cas, à l'échelle nationale, je vous en prie, épargnez-nous des nuls comme Laurent Gbagbo. En tout cas, vous allez... nul que lui, épargnez-nous-le, s'il vous plaît. En tout cas, vous allez souffrir. Laurent Gbagbo, là, c'est lui le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo, là, c'est parce que vous avez peur de lui. En tout cas, nous, les vrais Ivoiriens, là, nous, on ne va jamais soutenir les étrangers. C'est Laurent Gbagbo ou rien. C'est ça aussi, nous, on va vous dire ici. Si jusque-là, vous n'acceptez pas la nullité de cet homme, c'est que vous êtes des sorciers. Laurent Gbagbo, là, il a travaillé. Quand il était en Côte d'Ivoire, là, il avait mis les monuments partout. Et Abidjan il y avait un embouteillage partout. Ça, là, c'est un développement aussi. Voilà. Donc, avec les poubelles à ciel ouvert. Justement, parce qu'on a dit aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde là. Est-ce que c'est pas vous-même qui êtes dans les grands pays qui disent qu'on n'a qu'à revenir, vivre comme avant? Vous appelez ça bio, vivre bio, non? C'est comme ça. Quand on fait ça là, c'est une manière de retourner à la nature pour se mettre en connexion avec la nature. C'est pourquoi on laisse ça les choses. En tant qu'un corps, vous êtes cynique. Et nous allons vous enrayer.
Mais nous aussi, on est prêts. Nous, on a une armée qui est au Burkina actuellement, là. On est en train de faire le coup d'État, comme ça n'a pas encore marché, là. Vous avez vu, non? Quand les leaders Kwasi étaient au Togo, avec les ABI, là, on a fait plusieurs coups d'État. Mais comptez, actuellement, là, on est en train de négocier avec les Burkinabés. Quand on va vous frapper, quand on va frapper Draman, là, vous n'allez rien voir dedans. Actuellement, là, l'armée de Draman est divisée. Ah ouais? Oui, actuellement, là. Suffisamment fort pour ça? J'ai dit, actuellement, là, eux tous nous ont fait allégeance. L'armée de Draman nous a fait allégeance. Donc, actuellement, là, c'est l'ordre de Gbagbo, on attend pour frapper. Non, mais n'attendez pas, nous on est prêts. Venez tout de suite. N'attendez pas du tout, vous traînez les pas. Non, c'est Gbagbo qui nous calme. C'est Gbagbo qui nous calme. Sinon, actuellement, je suis là. Vous ne pouvez pas m'attraper. Je suis comme le vent. Ah, d'accord. Voilà, je suis comme... Non, on est prêt. Hein. En tout cas, merci. Je voulais comprendre un peu la psychologie de ces corps qui tout est démontré de l'homme qu'il est nu, mais voilà, ils sont dans leur persistance à vouloir, que ce soit Laurent Gbagbo qui revienne encore avec espoir, leur espoir en tout cas au pouvoir, mais vraiment, il ne faut pas compter sur cette Côte d'Ivoire de la Ouattara. Effectivement. Il a sorti des ruines et qu'il en fait un pays jalousé aujourd'hui, envié de toutes parts. Franchement, il faut être malade, il faut être cynique, il faut être toqué, il faut être vomi, il faut être sorti, il faut être tout malfaisant en tout cas, pour que on vous ait encore à défendre ou alors à souhaiter de tels malheurs à la Côte d'Ivoire. Malheur à vous. Malheur à vous et à vos familles. Merci beaucoup, éclaireur. Et actuellement, là, l'armée de Draman, là, tous les chefs militaires sont en train de quitter le pays avec les armes lourdes. Draman est fini. Ce n'est qu'une question d'heure. C'est ça, on va voir. Ça, on va voir. Donc, on attend de le voir. Voilà un peu le gore. Avec votre pied de cacao. Non, le pays est déjà encerclé. Ah, d'accord. Le pays est encerclé. Quand on va frapper, ça sera de toutes les parts. Actuellement, là, c'est les effets collatéraux qu'on est en train de penser un peu. C'est là que Gbagbo nous a calmés. Il dit non, calmez-vous, parce que je ne veux pas trop de dommages collatéraux. Ah, d'accord. Et donc, on a dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'est-ce qu'on attend. Et donc, chers amis, voyez-vous, quand on peut être aussi inutile jusqu'à ce point-là, oui. C'est assez triste, mais c'est ça la mentalité du Gore, parce que eux ils aspirent à une vie d'oisivité où ils ont tout, comme des oisillons, mais ce temps-là il est révolu et le président travaille et les Ivoiriens ont vu la différence aujourd'hui et je crois que les Gore n'arriveront pas à framponner. Mais dites-leur que Rambo les attend. Hein? TBO, le Rambo. Le Rambo est là. Il parle pas beaucoup, tellement il est busy dans son film. Non. Ce serait trop se diminuer. Quoi. Non, mais hier, je dis, je vois, TB a fait interview. TB fait interview. Ouais. Je dis, Rambo a parlé. Je dis, attends, je vais aller lire l'interview. Et comme pour dire que si vous êtes fâché, la TB vous attend. Et les réponses, en tout cas, étaient toutes professionnelles. Effectivement. Et cher, mais avant de vous laisser partir, il faut que je vous dise, actuellement, le Draman est en train de négocier. Il est en train de négocier son départ. À l'instant où je vous parle là, il est en train de négocier avec Olinga pour rentrer au Gabon actuellement. Donc actuellement, là, les négociations sont bloquées. Les gens disent d'abord qu'il faut qu'on le bloque d'abord pour le présenter à la RTI. Mais actuellement, là, c'est là qu'il y a un petit problème. Sinon, actuellement, là, c'est déjà fait. Ok, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Hein, et puis, toi, là, et puis, quand on va finir là, toi, il faut oublier la nationalité ivoirienne. Quand vous y mettez. Faut oublier la route de Côte d'Ivoire. C'est ça, oui. En tout cas, merci pour cet exercice. Merci, un peu marrant, mais quand même, il
fallait comprendre un peu comment les gens y réfléchissent. C'est comme une fois quand j'ai lu le texte de Saïd Penda sur ma vie de pro-babo, il y a des gens qui ont pensé que j'étais baboïste. C'est un peu trompeur, non? Effectivement. D'accord, merci. Et puis voilà, bonne suite d'émission. Merci encore pour aujourd'hui. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour ce sourire que vous avez mis dans nos cœurs. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout le bonheur que vous êtes pour nous. Je salue à travers vous, Maman Scorpion, et toutes les mères de la plateforme. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis, demain sera un autre jour. Merci beaucoup.